Bonjour. Je voulais juste positionner deux, trois petites choses par rapport à l'aïnothérapie. La théorie à la mode, la théorie qu'on trouve un peu partout actuellement, c'est la théorie polyvagale de Porges et puis d'Anna. C'est une théorie très, très, très importante parce que c'est très intéressante, parce que c'est une théorie qui a démontré par la physiologie que 80% des informations montent vers le cerveau, donc le reste du corps vont vers le cerveau, et il y a 20% qui descendent du cerveau vers le reste du corps. C'est-à-dire que le cerveau se trouve, je dirais, un petit peu détrôné. On pensait plutôt l'inverse, on pensait que le cerveau, bon, il recevait un peu d'informations, mais surtout, c'était lui qui commandait tout. En fait, on s'aperçoit que le cerveau, il agit en fonction de ce qu'il reçoit, ce qui paraît assez logique, assez simple. Mais il est d'abord un récepteur, et à partir de là, il fait sa soupe, il fait sa synthèse. Quel rapport, quelle relation avec l'immunothérapie? Bien, c'est très simple. Habituellement, les, euh, les thérapies, les aides, les accompagnements, etc., travaillent sur les 20%. Par exemple, l'hypnose ericksonienne agit sur les 20% qui descendent, ce qu'on appelle efférent. Afférent, c'est ce qui monte, et efférent, ce qui descend. Euh, Toutes les thérapies dans lesquelles on discute, etc., et on comprend, et à partir de là, petit à petit, on agit différemment, on est sur les 20%. En hypnothérapie, on travaille sur les fascias, en fait. On n'est pas dans l'action physique sur les, voilà, sur les fascias, mais c'est là-dessus, c'est-à-dire que la mémoire de tout ce qu'on a vécu, elle est dans les fascias. Et donc, les fascias envoient les informations au cerveau, et le cerveau, il les interprète. Donc, si dans les fascias, il y a une trace de peur, en fait, ça va déclencher la sensation de peur dans le cerveau. Et donc, la hypnothérapie fait partie des modèles d'accompagnement pour sortir du mal-être qui s'occupent des 80% qui montent. Il s'agit de modifier ces 80%, il s'agit d'enlever les tensions qui montent vers le cerveau et qui donc vont agir en la perturbant sur l'interprétation du monde qui va en découler. Et c'est là que la hypnothérapie, c'est une pratique non pas unique, mais à part. On utilise, comme en hypnose ericksonienne, on utilise beaucoup l'état d'hypnose, ça c'est clair, mais on l'utilise pas du tout avec la même finalité. On l'utilise pour permettre à l'information qui va monter vers le cerveau d'être différente. À partir de là, la posture de l'hypnothérapeute est complètement différente de la posture d'un autre thérapeute. Un thérapeute qui travaillerait sur les 20% qui descendent. Alors, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux, hein, entre 80 ou 20, etc. C'est des modèles différents. Le thérapeute, travaillant sur donc ce que reçoit le corps du patient, est attentif à ne pas dégager de tensions qui vont bloquer le corps du patient. On est vraiment dans un travail sur le corps, on est dans une notion d'être humain en tant que système ouvert. Il y a cette notion, Benjamin Watteau, dans son livre Hypnose, Qigong, Méditation silencieuse, l'a très très bien expliqué, très très bien développé, c'est-à-dire que la conception occidentale de l'être humain, c'est un système fermé. Tout se passe à l'intérieur, on s'occupe de l'intra-psychique. La conception asiatique, et beaucoup d'autres conceptions, c'est un système ouvert. C'est-à-dire que l'être humain, il est dans un environnement et cet environnement le façonne. Donc, on n'est pas du tout sur la même vision de l'être humain. Roustan a ramené une pratique de l'hypnose de système fermé vers système ouvert, justement. Pour ça qu'il parlait d'écothérapie.
parce qu'il y avait toute cette notion d'environnement. Et donc en hypnothérapie, on est là-dessus. On est sur le fait que on n'est jamais en dehors de l'environnement. C'est-à-dire que là, je suis, assis dans un fauteuil, j'ai mon corps a une certaine posture qui est adaptée à cet environnement pour que ce soit confortable, mais il y a une ambiance, il y a la pièce dans laquelle je suis et tout cela joue. C'est-à-dire tout cela, ça monte et ça envoie des informations au cerveau et en fonction de l'ambiance dans laquelle je suis, les informations qui sont reçues par le cerveau ne sont pas les mêmes, c'est tout à fait logique et c'est pas compliqué à comprendre. Et donc le thérapeute, la posture du thérapeute détermine des choses qui vont aller jusqu'au cerveau du patient et donc à partir de là, la posture du thérapeute est extrêmement importante. C'est pour ça qu'il y a cette notion en hypnothérapie qui est que le thérapeute, il travaille d'abord sur lui et puis sur le dispositif dans lequel se retrouve le patient. Le thérapeute alors est-ce un thérapeute? Une question qui se pose, hein, voilà. C'est un c'est un praticien, il pratique quelque chose, mais il pratique quelque chose qui n'agit pas sur le patient, qui agit sur le dispositif dans lequel est le patient et ensuite, il y a une confrontation entre le corps du patient et le dispositif et c'est cette confrontation, cette mise en situation du patient qui va créer quelque chose. Et si le patient se laisse faire par ce dispositif, là, il y a changement. C'est bien du se laisser faire. C'est pas le cerveau qui agit, c'est la personne laisse l'environnement agir sur elle. Vous allez me dire: «C'est bizarre», mais nous l'avons tous déjà vécu cette notion. On le vit tout le temps, simplement il s'agit de le faire en conscience. Hem On est sans arrêt avec l'environnement qui agit sur nous et c'est beaucoup plus important que ce qu'on croit. Et il y a même une période de notre vie, lorsque nous étions nourrissons, où c'était plus que dominant, c'est-à-dire que nous n'étions pas dans faire, nous étions dans se laisser faire. C'est-à-dire que la hypnothérapie, elle s'occupe du bébé dans nous. Ah oui, mais alors, c'est quoi ce bébé? Est-ce que c'est l'enfant intérieur dont on prend soin et cetera? Non, c'est encore autre chose. Le bébé, c'est un ensemble de processus, je dirais, avec des traces de ces ensembles de processus. C'est avant qu'il y ait cette possibilité d'action sur l'extérieur, d'action volontaire, d'action décidée. Je vous renvoie au podcast, que fait Lila Bischoff, hein, pour passer par, une formation ou par mon site, pour aller sur ce podcast et là, il y aurait plein de trucs par rapport à tout ça. Et donc il y a la hypnothérapie, ça travaille sur redevenir un bébé. Redevenez un bébé pendant la séance, en présence de quelqu'un qui dégage quelque chose de très, très particulier et il se passe des choses. Or, comme la personne vient voir la hypnothérapeute avec une intention, il y a déjà, je dirais, un mouvement qui est lancé et ça la séance s'inscrit dans ce mouvement. Et ce n'est pas le thérapeute qui fait et qui décide de ce qui va se passer, ce n'est pas le patient qui fait et qui décide de ce qui va se passer, c'est un mouvement de vie. Voilà. Voilà quelques petits mots sur la hypnothérapie que j'avais envie de vous transmettre parce que très souvent les gens disent: «Mais c'est quoi la hypnothérapie? En quoi c'est particulier?» Je vois ça en forme beaucoup, que ce soit en formation de base, pour que les gens découvrent ce que c'est que d'être du côté hypnothérapeute ou en formation complète, c'est-à-dire pour devenir hypnothérapeute, être certifié hypnothérapeute. C'est une question, comment on présente, qu'est-ce que c'est, et cetera. Donc voilà, je m'appuie sur mes collègues de la théorie polyvagale pour pouvoir définir un petit peu plus ce qu'est la hypnothérapie, en sachant que c'est très, très difficile parce que la hypnothérapie, c'est d'abord, quelque chose qui est à vivre, que ce soit en tant que patient ou en tant que thérapeute. Au revoir.